Bonjour tout le monde. C'est la dernière leçon de vie du chapitre. C'est l'heure de la leçon de vie numéro 27. On est content. La composition des fonctions avec des histoires. On a vu dans la dernière leçon de vie de quoi ça avait l'air des compositions de fonctions. C'était des choses de ce genre-là. F de g de x. Ou encore g de f de x. Alors, c'était des trucs comme ça. La composition de fonctions. Mais là, on va mettre une histoire avec tout ça pour qu'il y ait un certain sens. Parce que sinon, s'il n'y a pas de sens, c'est un peu ennuyant et on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'on fait. Alors ici, les phrases en français, c'est super important de les suivre correctement. Et on commence. Une entreprise vient de mettre à jour son site Internet. Dans les emplois étudiants, la fonction F décrite ci-dessous représente le nombre de visites quotidiennes du site selon le nombre de jours écoulés depuis sa mise en ligne. F de x est égal à 150x plus 1600. Alors, x représente le nombre de jours écoulés depuis la mise en ligne et f de x, le nombre de visites. Alors, j'insiste, on pourrait dessiner une petite machine à fonction ici. Elle s'appelle f et qu'est-ce qu'on insère dans la machine? Bien, un nombre de jours. Et qu'est-ce qu'on a en retour? Bien, on a un nombre de visites. Alors, super important de s'arrêter et de regarder qu'est-ce qu'on transforme en quoi? On transforme un nombre de jours en nombre de visites. Bien, on a une autre fonction, la fonction G. Elle représente le revenu de l'entreprise selon le nombre de visites quotidiennes. Alors, X représente le nombre de visites quotidiennes et G de X, le revenu en dollars. Donc, il y a une autre fonction ici, elle s'appelle G. On transforme un nombre de visites. On transforme ça en quoi? On transforme ça en dollars. Bien. Et là, il y a quelque chose qui devrait nous interpeller. N'est-ce pas? Nombre de jours, nombre de visites. Et nombre de visites, on le reprend ici. C'est comme si la variable dépendante de la fonction f devenait la variable indépendante de la fonction g. Alors, ce que je viens de dire ici, je vais même le faire apparaître plus clairement. On va regarder le nombre de visites quotidiennes et qu'est-ce qu'on réalise? Bien, on réalise ceci. C'est très important le français. Le nombre de visites quotidiennes est la variable dépendante de la fonction f et c'est aussi la variable indépendante de la fonction g. Encore une fois, le nombre de visites quotidiennes est la variable dépendante de la fonction f et c'est aussi la variable indépendante de la fonction g. On peut dire que la fonction g, dans le fond, elle se nourrit du résultat de la fonction f. Et là, ça donne vraiment un sens à ce qu'on a vu la dernière fois. G se nourrit de f. Alors, tranquillement, on se dirige vers quoi? On se dirige vers ceci, un g de f de x. Parce que c'est la même variable ici et là. Le résultat de f, on va s'en servir pour l'intégrer dans la fonction g. Je vous rappelle qu'on peut aussi écrire g rond f de x, tout simplement. Alors, on voudrait la fonction h qui représente le revenu quotidien de l'entreprise selon le nombre de jours écoulés. Ben, ça tombe bien, le revenu quotidien il est ici et le nombre de jours, il était au début. Dans le fond, c'est comme si on allait passer directement de là à là. Et au lieu de le faire en deux machines ou en deux fonctions, on va le faire en une seule machine, une seule fonction. Elle va s'appeler h de x ou si vous préférez, g rond f de x. Comme ceci. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on a vu dans la dernière leçon de vie. Tout simplement ceci. h de x qui est égal à g rond f de x. Et là, ça va être g de quoi? Au lieu d'écrire g de x, je vais insérer dans la fonction g le résultat de la fonction f, parce que g se nourrit de f. Donc, on va écrire g de 150x plus 1600. Mais c'est quoi la fonction g? C'est 0,02x. Alors, évidemment, à la place d'écrire x, on va écrire tout ceci, parce que f va dans g. Ça va donc faire 0,02 fois, et au lieu d'écrire x,
on va écrire 150x plus 1600 est égal à 3x plus 32, tout simplement avec un petit peu d'algèbre si on fait la distributivité correctement. Et je vais vraiment donner un exemple avant la fin de la vidéo. Par exemple, si on prend ici 10 jours. 10 jours, ça fait combien de visites? Supposons que je fais une fonction à la fois. Bien, on va faire 150 fois 10 plus 1600 et ça donne 3100 visites. Puis ensuite, si je prenais une fonction à la fois, je prendrais 3100, je le mettrais ici dans la fonction g et je ferais 0,02 fois 3100. Et ça, bien, ça va donner 62 $. Bien, à la place de faire tout ce chemin-là que j'ai pris, bien, on a juste à remplacer x par 10 directement ici dans la fonction h ou dans la fonction g rond f, par exemple, h de 10 qui est égal à 3x plus 32, donc 3 fois 10 plus 32. Et soyez pas surpris, ça va donner exactement la même chose qu'ici, mais au lieu de l'avoir eu en deux étapes, on le fait en une étape grâce à la fonction h, okay, qui est une composition de f et de g. Alors voilà, c'est un petit exemple de la vie de tous les jours pour vous montrer que les maths, ça sert à quelque chose, particulièrement ici avec la leçon de vie numéro 27. Alors, c'est la fin, tout a été dit. Je vous salue et je vous souhaite de beaux examens. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.